Nous vous rappelons que le groupe électrogène servant à la production de Québec Quille est une gracieuseté de Génératrice Drummond. Danny, de retour pour la finale. Grande finale. Dans cette catégorie élite. Oui, et on doit s'attendre à un excellent match. Luc qui a réussi 10 abats dans son match pour un pointage de 259. Madeleine qui, elle, la semaine dernière, avait réussi 10 abats pour un pointage de 282. Oui. Donc, ça promet. Ça promet. Voici le premier lancé, Luc Tessier. Pointage de 8 au départ. Madeleine de retour. La semaine dernière, elle nous a éblouis. Éblouis. 10 abats consécutifs et toute une performance pour se mériter la victoire. De droite vers la gauche, un peu mince. Et dès le départ, malheureusement pour Madeleine, un pointage de 8, mais un écart. En réserve pour Luc Tessier, également Madeleine devra aller chercher le maximum. Au départ, au premier carreau, seulement une quille si on rate, on peut peut-être tenter la réserve. Non. Madeleine s'est contentée d'une quille, donc un pointage de 9. Voici notre troisième participant, Steve Bilodeau. Il vient du Centre communautaire et des loisirs de Sherbrooke. C'est son salon. Également, premier lancer difficile pour Steve. Oui, on a vu qu'il joue de gauche vers la droite, mais on a vu la boule demeurer très longtemps du côté gauche. Et qui 3 et 10 qui demeurent en place, le mini écart. Dire que la pression monte, là. Hein? C'est la grande finale. Oui, lorsqu'on joue pour la victoire, la pression est bien différente. Voilà. Excellent lancer de la part de Luc ici. Un premier pour Luc Tessier. Rappelons que le gagnant aura comme bourse 725 $, le deuxième 450 et le troisième 330 $. Par l'intérieur, bien fait. Bien fait. Belle réserve. Oui. Et voici Steve qui a choisi de jouer à l'intérieur de la quille numéro 3 pour que la boule dévie jusqu'à la quille numéro 10. C'est bon. De cette façon. Voici les bourses. Alors, 725 $ pour notre gagnant ou gagnante. Ou gagnant. Ce qui a gagné la semaine dernière, Madeleine Brisson, 725 $. Petite perte d'équilibre à la ligne, mais la boule a quand même été bien dirigée au bon endroit. Alors, un premier pour Madeleine Brisson. Steve qui, lui, a tenté de réussir son premier rabat du match. Sur la ligne numéro 26. De droite vers la gauche. Ça reste pas suffisamment. Non, ça reste pas suffisamment. On a vu que dès le départ, un peu trop dirigé vers la droite. L'angle de départ n'était pas le bon. Et l'aller a ramené la boule, conserver la boule au centre. Exactement. Luc Tessier pour un doublé peut-être. Oh, semble sûr de lui. Déposer la boule avait 10 pieds de fait et on regardait bien le point brandi dès le départ. Le point brandi au bon endroit. Pendant ce temps, c'est 3 quilles que récupère Steve Bilodeau. Alors pour un carreau ouvert. Madeleine qui est content. Oui, Madeleine qui, si elle réussit un doublé, ça sera seulement qu'à 11 quilles de Luc. Pour cette raison que je disais, lorsqu'on réussit un carreau ouvert au premier carreau, c'est beaucoup moins coûteux que dans le milieu d'une série d'abats. J'ai réussi. Oui, on le retrouve tout au ralenti de la semaine dernière. Oui, tout au ralenti pour Madeleine. Et quand même très efficace. Un lancer lent, mais très, très, très efficace. Pour Steve, de gauche vers la droite. Et c'est bon. Oui. Après un carreau ouvert. On voit Luc avec un léger avance de 11 quilles sur Madeleine. Après 3 carreaux. De gauche, ça dévie à droite. Au bon endroit. Beaucoup d'efficacité dans le lancer vers le fond. Bien impressionné par Luc qui effectue d'excellents lancers, lancer après lancer. Voyons comment Madeleine va répondre à Luc. Tout comme Madeleine d'ailleurs qui répond avec un abat. Ça garde Luc sur le qui-vive. Oui. Écoute, on s'attendait à un excellent duel et on est bien parti pour. Pour Steve, de droite vers la gauche, au bon endroit. C'est doublé.
Doublé pour Steve. De retour dans la partie. Oui. De plus en plus, nos skieurs semblent s'ajuster aux conditions de l'allée. On connaît un peu plus les allées. Hein? Oui. Évidemment, on a joué... Au fur et à mesure que on évolue sur les allées. La disque qui mal refuse de tomber. Aurait pu être plus chanceux. Par contre, son lancer était un peu haut sur la quille numéro 1. On a vu les quilles se bousculer, mais pas suffisamment pour faire tomber la quille numéro 10. La joueuse de salon, Julie Quille. Ouais, Madeleine qui peut prendre les devants dans le match ici avec un abat, mais beaucoup trop au centre. On a vu la boule qui était au centre et c'est raté pour Luc. Luc a semblé anxieux sur la réserve et on a vu une démarche très rapide à la ligne et malheureusement pour lui, il a raté la réserve. Voici ce que fera maintenant Madeleine. Récupère une quille. Une quille au moins. Un carreau vert également. Il n'y a aucune possibilité de réussir la réserve ici pour Madeleine. Après 3 abats de chaque côté pour Luc et Madeleine, là, un carreau vert. On complète le 5e carreau avec Steve Bilodeau. Oui! Steve, oh! C'est bien pris. Aurait pu être plus chanceux. Ici, on a vu la quille numéro 1 qui sautait sur place, rebondir devant la quille numéro 8 au lieu de faire tomber celle-ci. Pour la réserve. C'est bien fait. C'est bien fait. Voilà qui complète. Et nous allons faire une pause là-dessus pour être de retour immédiatement après la pause pour cette finale. Québec-Quille sur les ondes de la... Place maintenant à la conclusion de cette grande finale dans la catégorie élite. Circuit individuel avec Luc Tessier, Madeleine Brisson et Steve Bilodeau. Oui, Luc qui se retrouve après 5 carreaux avec une avance de 15 quilles sur Madeleine Brisson et de 17 sur Steve Bilodeau. Donc, rien n'est joué encore. Luc de gauche vers la droite. Ici, un peu moins de vélocité qu'à l'habitude. Et on a vu, c'est venu bien près d'avoir l'écart des quilles 8 et 9. Pointage de 9 pour Luc. Madeleine qui a réussi le pointage de 282 la semaine dernière. 10 abats consécutifs. Lors de le début de son match. Et, on a vu un pointage de 9. La quille numéro 9 qui a branlé, mais n'a pas cédé. Non. Réserve pour Luc Tessier. Possibilité de réserve pour Madeleine Brisson. C'est réussi. Voilà. Tour de Steve Bilodeau maintenant d'entreprendre le 6e carreau. Compléter le 6e carreau. Oui, Steve qui pourrait retrancher 10 quilles au 17 de retard qu'il a sur Luc. Avec un abat ici. Oui. C'est fait. Oui, c'est fait. Alors, il se rapproche de Luc et de Madeleine. Est-ce que Luc va revenir sur le sentier des abats? On veut des abats. Oui, c'est fait. Oui, on prend cette dernière quille. Un bon lancer. Ouais. Cette fois-ci, c'est la corde qui a fait tomber la quille numéro 9 avec la corde de la quille numéro 1 qui est venue faire basculer la quille numéro 9 par la corde. Excellent lancer pour Madeleine Brisson également. Un abat pour elle également. On va revoir le lancer de Madeleine. On voit un lancer bien lent et on voit toutes les quilles bien se bousculer entre elles. La quille 5 et la quille 1 qui se mettre ensemble pour faire tomber la quille 8 et la quille 9. Nous avons tout un match. Oui, Steve ici avec un peu mince, malheureusement pour Steve. S'il avait réussi là-bas ici, aurait été à seulement 7 quilles de Luc, mais avec un pointage de 8. Alors voilà, c'est ici que ça se passe. Oui, 8, on 9, a besoin d'une série d'abats. L'un ou l'autre de nos 3 joueurs ou joueuses pour aller chercher la victoire. On est sûr de lui. Non, le lancer de Luc qui semble un peu plus lent qu'au début du match et on voit que le résultat ne vient pas. La boule qui, on regarde, manque un peu de vélocité. On voit les quilles qui tombent mais ne se bousculent pas jusque derrière. Il faut quand même considérer que le triangle est fait de... Chaque quille est à
un pied de distance entre elles. Donc, la quille numéro 1 jusqu'à la quille numéro 8, on a presque 3 pieds. Donc, ça prend quand même une certaine vélocité et efficacité pour faire tomber les 10 quilles. Donc, des réserves complétées pour Steve Bilodeau. Luc Tessier également pour son 8e carreau. Madeleine Brisson qui aimerait bien là, aligner 2 abats consécutifs. Oui, avec un doublé ici, Madeleine s'approcherait à seulement 5 quilles de... Championne de la semaine dernière. Oh, c'est complètement du côté droit. OK. Oui, il aurait été chanceuse ici, car dès le départ, on voit le lancer. Regardez bien Madeleine qui se relève un peu rapidement à la ligne ici et dirige le lancer un peu trop du côté droit. Et il a quille 7 au dernier moment qui tombe pour donner une possibilité de réserve à Madeleine. Réserve sur la quille 10 pour Madeleine Brisson. Oui. Réserve importante ici si Madeleine veut rester dans le match. Réserve pour Luc Tessier. Réserve pour Madeleine Brisson. C'est malheureusement raté. Carreau vert. Un total jusqu'à maintenant de 140. Avantage à Luc Tessier. Oui. Luc qui aura 27 quilles, possibilité de 27 quilles d'avance sur Madeleine. Et Steve, malheureusement, ne réussit pas là-bas. Pointage de 9. Il ne réussit pas à se rapprocher là, des meneurs. Non. Donc, Steve qui sera, lui, à 18 quilles de Luc. Une possibilité de 149 au 8e contre 167. Il a réussi. Donc, le gagnant ou la gagnante, 725 $ de bourse pour cette finale. Oui, on sent un peu plus de tension, c'est nos joueurs. On veut la victoire. Aussi, et depuis le début, on peut dire, après 24 parties dans la catégorie élite, la moyenne des joueurs se situe à 208. Donc, quand même une bonne moyenne. C'est respectable, oui. C'est excellent. Alors, Luc Tessier qui vient de laisser une quille devra faire la réserve. Est-ce que Madeleine Brisson pourra en profiter? Peut-être. Avec un abat au 9e carreau. Peut-être que, étant donné qu'on arrive à la fin de l'émission, peut-être que les conditions ont changé légèrement, car on voit les quilles. On voit peut-être les allées un peu plus lentes à la fin de l'émission. La réserve est faite pour Luc Tessier. Également la réserve à compléter pour Madeleine Brisson. C'est chaud. C'est chaud. Possiblement une des raisons pour laquelle on a de la difficulté à réussir des abats. La condition des allées qui peut avoir changé tout au cours du match. Évidemment, la pression aussi. Il n'y a pas quelque chose sûrement. C'est Steve Bilodeau. Steve, avec un abat ici, pourrait forcer la main à Luc. Encore aussi. Même pour Steve, on voit que peut-être la condition des allées. Ou la pression, évidemment, en fin de match comme on veut des résultats. Oui, on veut des résultats. Au lieu de bien lancer la boule, on fait simplement la placer. Attention aussi. Carreau vert, alors ça élimine Steve Bilodeau, peut-être. 187 maximum, donc c'est presque terminé. Et du côté de Madeleine, le maximum qu'on peut atteindre est de 190 et on a déjà 176 sans jouer du côté de Luc. Leur avantage donc Luc doit éviter... J'essaie. Oui, car... pointage de 9. Pointage de 9. Un bon pointage dans les circonstances qui lui donne 185, 194. Donc... Luc Tessier du Salon Saint-Georges en bonne position. Oui, c'est confirmé. Avec le pointage de 9. Avec le pointage de 9, c'était suffisant pour la victoire. La réserve est complétée pour Luc Tessier qui a bien joué. Qui avait joué 259 lors de son match auparavant. Oui, déjà 195 assurés pour Luc et le maximum qu'on peut atteindre dû à la réserve ratée de Steve est de 187. On aurait eu une fin de match excitante. Si Steve avait réussi sa réserve, on aurait pu avoir une possibilité. Steve aurait pu aller chercher la victoire. C'est au tour de Luc Tessier de repartir avec la bourse de 725 $. Total de 204 pour Luc Tessier, notre champion dans la catégorie
élite. Madeleine Brisson également bien fait la semaine dernière, encore bien fait lors de cette finale. Alors, résumons nos 3 dernières semaines, Danny, dans la catégorie élite. Écoute, on a eu d'excellents matchs. Partie parfaite de la part d'Éric Valiquette. Madeleine qui nous a donné une excellente performance. Maintenant, à venir, les 4 dernières semaines, Carl, on aura nos professionnels qui seront pour les 4 dernières émissions de la saison et qui vont se disputer des 1000 $ en bourse lors des 4 prochaines semaines. Est-ce qu'on peut espérer encore une partie parfaite? Assurément que chez la catégorie professionnelle, on peut atteindre ce résultat. Alors, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec nos joueurs professionnels pour l'émission Québec sur les ondes de TVA Sport. Bonne semaine!